L'incroyable vérité sur les Elohim. Les dieux de la Bible étaient-ils des extraterrestres? Depuis des millénaires, la Bible fascine et intrigue les croyants et les chercheurs de vérité. Mais si le texte sacré cachait un secret bien plus profond que ce que l'on nous a toujours raconté? Que se passerait-il si le mot le plus mal compris de la Bible, Elohim, détenait la clé pour révéler une toute autre histoire sur les origines de l'humanité? Plongeons dans ce mystère millénaire et explorons les preuves qui remettent en question tout ce que nous pensions savoir. Le mot Elohim, souvent traduit par Dieu au singulier, est en réalité un terme pluriel dans la Bible hébraïque. Pourquoi ce pluriel? Les théologiens ont longtemps tenté d'expliquer cette anomalie, y voyant un pluriel de majesté pour souligner la grandeur divine. Mais cette interprétation traditionnelle capture-t-elle vraiment toute la complexité du terme? En grattant sous la surface, on découvre que le texte biblique regorge d'indices troublants. À plusieurs reprises, les Elohim sont décrits avec des verbes et des pronoms au pluriel, suggérant non pas un Dieu unique, mais une pluralité d'êtres puissants. Même la création de l'homme est attribuée à un nous divin. Faisons l'homme à notre image. Mais qui sont ces Elohim? Certains y voient les traces d'un conseil divin à l'image des panthéons de l'Antiquité. D'autres y décèlent la preuve d'une intervention extraterrestre dans l'histoire de l'humanité. Car les parallèles entre les Elohim de la Bible et les Anunnaki de la mythologie mésopotamienne sont saisissants. Ces deux groupes d'êtres puissants sont décrits comme descendants des cieux, façonnant les premières civilisations et gouvernant l'humanité. Leurs actions, loin des miracles divins, ressembleraient davantage à l'utilisation d'une technologie avancée, indiscernable de la magie pour les anciens. La Bible regorge d'indices troublants à ce sujet. La colonne de feu guidant les Israélites, le chariot de feu emportant Élie, l'arche d'alliance et son pouvoir mortel. Autant de phénomènes qui, vus sous un œil moderne, évoquent des technologies extraterrestres bien plus que des actes divins. Mais pourquoi ces Elohim seraient-ils venus sur Terre? Les mythes mésopotamiens suggèrent qu'ils auraient créé l'humanité comme une main-d'œuvre pour exploiter les ressources de la planète. Un scénario glaçant qui fait écho au récit biblique de la création, où les Elohim déclarent « Faisons l'homme à notre image ». Ces êtres avancés auraient-ils façonné l'humanité à leur image? Et si la Bible ne racontait pas l'histoire d'un Dieu unique, mais celle d'une pluralité d'entités puissantes, aux motivations bien plus terre-à-terre que l'on ne l'a cru? Car les Elohim de la Bible ne sont pas des figures abstraites ou poétiques. Ce sont des participants actifs, impliqués dans la formation des premières civilisations, la division des nations, la gouvernance des lois et l'influence sur l'ascension et la chute des dirigeants. Loin d'être des divinités distantes, ils apparaissent comme des dirigeants, des législateurs et des juges, avec une influence tangible sur l'histoire humaine. Comme en témoigne le duel épique entre le prophète Élie et les prêtres de Baal sur le mont Carmel, où Yahvé, l'Élohim d'Israël, affirme sa suprématie sur un autre Élohim rival. Cette vision pluraliste des Elohim, à l'image des panthéons antiques, contraste fortement avec l'interprétation monothéiste dominante. Yahvé n'est pas le Dieu unique et tout-puissant, mais l'un des Elohim, le patron choisi par les Israélites pour les guider. Alors que nous découvrons ces troublantes révélations, une question brûlante se pose. Qui étaient réellement ces Elohim? Des dieux? Des extraterrestres? Ou quelque chose d'encore plus fascinant et dérangeant? Les parallèles entre les Elohim bibliques et les Anunnaki mésopotamiens sont frappants. Tous deux sont décrits comme des êtres puissants venus des cieux, façonnant les premières civilisations et gouvernant l'humanité. Leurs actions reflètent une technologie avancée, presque indiscernable de la magie pour les anciens. Mais au-delà de ces similitudes troublantes, se cache une question plus profonde. D'où venaient-ils? Certains indices suggèrent que ces Elohim, Anunnaki, pourraient avoir une origine cosmique, liée aux théories du Big Bang et du multivers. Seraient-ils les créateurs de notre univers, ou simplement des êtres issus d'un autre monde, venus façonner le nôtre? Quoi qu'il en soit, une chose est claire. Les Elohim n'étaient pas de simples figures divines, mais des entités d'une puissance et d'une connaissance inimaginables. Leur histoire bouleverse notre compréhension des origines de l'humanité et de notre place dans l'univers. Alors, Elohims, dieux ou extraterrestres? Une chose est sûre, le mystère des Elohim n'a pas fini de nous fasciner et de remettre en question tout ce que nous pensions savoir. Rejoignez-moi dans cette passionnante quête de vérité et ensemble, démêlons les secrets millénaires de ces êtres fascinants.
Embracer. L'enseignement des Pléiadiens avec la Fédération Galactique. Copyright C Creator. Digital écrivain. Carl Sébastien Ouellet. Tous droits réservés. Nous sommes en conscience universelle. Tout le monde aime Sunitsagod. Un bisou nous unisse. Partagez ce post avec amour.